Otep Sharkamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de 5 points essentiels sur lesquels vous devez méditer. Voilà, ces 5 comportements qui sont impératifs d'être appliqués quand vous voulez réellement avoir plus de chance dans votre vie. Les gens pensent que pour avoir plus de chance, il suffit tout simplement de faire uniquement des rituels, des bains de purification et autres. Non, c'est pas ça. C'est pas des gris, c'est pas uniquement des bains qui vont vous aider. La preuve, il y a des gens qui n'ont jamais fait des rituels dans leur vie, mais qui ont plutôt une bonne vie parce qu'ils savent comment interagir avec les autres, ils savent sélectionner leur entourage, les amis, et c'est très important. Alors, le premier point, ça sera quoi? Quand vous communiquez avec des personnes, essayez d'être précis et concis, surtout quand il s'agit d'une personne assez occupée. Vous voulez rencontrer un chef d'entreprise, quelqu'un qui gère un groupe ou des groupes, ou quelqu'un d'assez occupé, soyez précis et concis. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je vous écris du Burkina Faso. Voilà, j'ai telle situation. Et soyez tranquille, si vous avez été précis et concis, clair dans vos propos, il y a de fortes chances que la personne vous apporte de l'aide. Mais si vous allez plutôt, voilà, vous écrivez à la personne, bonjour, salut, comment ça va? Ben, la personne peut ne pas vous répondre, ou même elle peut clairement vous mettre sur sourdine. Donc faites très attention à ce que vous faites. Ensuite, le deuxième point serait quoi? Apprenez à dire merci. Vous avez demandé un service à autrui, vous avez demandé de l'aide, la personne vous a apporté son aide, et vous ne dites pas merci. Voilà, vous envoyez plutôt un pouce. Vous envoyez ça. C'est très mal poli. Voilà, vous avez demandé un service à quelqu'un. La personne a pris le temps pour vous écrire, pour répondre en écrivant ou en faisant un voice. Et vous répondez comme ça, c'est très mal poli. Évitez de faire ça. Ça va gâcher vos relations avec les personnes. Surtout quand vous n'êtes pas encore vraiment en amitié avec une personne. Donc ça, c'est les comportements à éviter. Ensuite, quand vous êtes avec une personne et à côté de cette personne, peut-être il y a sa compagne, il y a peut-être son époux, il y a peut-être sa femme, évitez de dire à la femme, vous êtes avec un ami par exemple, quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous voulez faire son amitié, il a une très belle femme, ne dites jamais à sa femme, waouh, vous êtes très belle. Vous êtes avec une dame, vous avez géré une affaire, il y a son homme qui vient, son homme est très beau, ne dites jamais à l'homme, waouh, vous êtes très beau. Non. Si vous voulez apprécier la femme de votre ami, quand vous serez à deux avec votre ami, dites que tu as une excellente femme. Vous pouvez le faire. Quand vous êtes à deux avec votre copine, dites que tu as un excellent mari. Mais ne dites pas ça devant l'autre personne. Parce que quand vous le dites devant l'autre personne, c'est comme si, le sous-entendu, c'est comme si vous voulez draguer la personne en fait. Donc, et les gens peuvent mal lire ça. Voilà. Donc, c'est un comportement sur lequel vous devez également travailler. Voilà. Ensuite, apprenez à être utile. Apprenez à être utile quand vous échangez avec des personnes. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est multimillionnaire, multimilliardaire, et vous allez vous dire que bon, comme il a déjà trop à vous donner, non. Apprenez aussi à être utile. Vous allez rencontrer quelqu'un, il est assez influent. Vous sortez de l'Afrique, vous allez le rencontrer, peut-être vous allez vous installer aux États-Unis, vous suivez que, vous entendez que c'est le doyen des ressortissants de votre pays. Quand vous allez là-bas, apportez-lui quelque chose du pays. Donc, en espérant son aide, apporte aussi quelque chose. Et voilà le problème qu'il y a avec les gens. Et puis, on dit que quand on devient riche, quand on devient opulent, on devient orgueilleux et tout ça. Non, c'est pas vrai. C'est parce que les gens ne savent pas vivre avec les autres. Vous avez vu quelqu'un qui a quelque chose qui peut vous apporter. Pensez aussi à apporter quelque chose à la personne. On vous a rendu un service, rendez le service. C'est ce que nos parents faisaient. Le papa veut que peut-être le grand frère aille dans l'armée. Il y a un colonel qui est dans la famille, mais un colonel éloigné, il est dans la famille. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller demander, le papa va demander de l'aide. Et si le tonton a réussi à aider, on peut lui envoyer un bouc, on peut lui envoyer un bœuf, on peut lui envoyer, je ne sais pas trop, des poulets. Vous voyez, nos parents savaient le faire. Mais les gens de nos jours ne savent plus le faire. Donc apprenez aussi à être utile, apprenez aussi à apporter quelque chose quand vous avez besoin de l'aide ou quand on vous a rendu de l'aide. N'attendez pas juste de l'aide comme ça gratuitement. Pensez aussi à apporter quelque chose, ça va vous ouvrir les portes. Et pour finir, apprenez aussi à vous entourer des personnes importantes parce que c'est l'une des faiblesses de nos jours. Voilà, parce que c'est bien, l'école c'est bien,
mais également, il faut, ce qui fait de vous un homme, fera de vous quelqu'un, une dame assez importante demain, c'est votre cercle d'amitié. Vous marchez avec quel type de personnes? Quels sont les gens qui vous entourent? Comme on dit souvent, si vous avez quatre clochards à vos côtés, vous êtes le cinquième. Vous avez quatre millionnaires à vos côtés, vous êtes le cinquième. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à côté de vous, étant pauvres, c'est parce que c'est leur vibration, c'est leur état d'esprit. Ceux qui sont riches, parce que c'est leur vibration, c'est leur état d'esprit. Et la richesse, ça se contamine avec le temps. Si vous avez aussi l'esprit d'aller de l'avant, comme la pauvreté va se contaminer avec le temps si vous passez tout votre temps avec les gens assez pauvres et négatifs. Voilà, c'était les 5 conseils que je voulais partager avec vous pour vraiment se transformer en 2024. Voilà, au TEP et à très bientôt. Bye bye.